Salut les petits potes, nouvelle journée, nouvelle vidéo, nouvel épisode. Et dans cet épisode aujourd'hui, on est à Top Rank et vous allez kiffer. C'est un one shot, donc il y a très peu de coupures. Voilà. Le but du one shot, c'est de faire le moins de montage possible et de vous présenter des trucs vraiment hors du commun au Japon, toujours, hein, c'est le délire. J'espère que vous allez kiffer. N'oubliez pas de lâcher un petit like sur la vidéo, c'est le plus important. De me follow sur mon Instagram qui est juste en bas. C'est parti, on commence. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, on est direct. Allez. On verra ça après. Bon, aujourd'hui, on a été, voilà, si on fait cette vidéo, c'est entièrement grâce à Alex. Donc, merci de m'avoir contacté. Ouais, de rien. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est parti. On va présenter un peu les lieux et tout ça. Tu vas nous montrer un peu le stock, tu vas nous expliquer un peu ce que l'entreprise fait au Japon et ailleurs aussi. Et puis surtout, nous sortir les anecdotes, voir les histoires de quelques voitures qui sont sur le parc. Ouais, bien sûr. C'est parti, je te suis. Let's go. Tu veux commencer par quoi? C'est peut-être la roof quand même qui est quand même assez violente. Ouais, bah, donc là on a une roof RT12S. Ok. Donc il y a même ça, mais en gros c'est RT12S sur le châssis qu'il disait. Et en fait, regarde là, c'est une RT12R sur le moteur. Donc Ok. ça, je crois que ça faisait quoi? Ça faisait 750 chevaux. Et c'est en poids, on est à 1000 kg, je pense, sur la voiture. Surtout c'est en carbone, donc la majorité. Et je crois qu'on a à peu près 12 modèles dans le monde. De 997 RT12R. RT12R. Voilà, donc en là fait, on peut voir. Hein, donc en fait, ce qu'il faut savoir les gens, c'est que sur une roof, alors là je sais, vous allez vouloir voir de la JDM parce que vous voyez des trucs de ouf là dans les alentours. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Mais donc une roof, en fait, quelle est la particularité d'une roof? C'est que quelque chose que je ne savais pas, il me semble que c'est un constructeur à part entière, roof, et c'est surtout qu'en fait, ils reçoivent la Porsche, donc là en l'occurrence une 997, ils mettent tout ce qui est équipement roof, finition roof, etc. Et toutes les pièces de carrosserie, c'est de l'aluminium. Tout est changé en aluminium, donc en fait la voiture est extrêmement légère, et surtout, mais regardez les jantes. Les jantes, elles sont incroyables. Et puis bien sûr, c'est siglé roof, donc il n'y a plus le logo Voilà. Porsche dessus. Aluminium et carbone. Aluminium et carbone. Voilà. Il est vraiment stylé le logo en tout cas. J'aime vraiment cette marque. Moi j'ai connu ça dans Gran Turismo quand j'étais gamin, je pense peut-être toi aussi. Il n'y avait que roof à l'époque dans Gran Turismo, il n'y avait pas les Porsche. Et là vas-y alors. Donc tu as entrée d'air ici, et puis voilà. Tu as le moteur hein, à l'arrière. Ouais, donc une Porsche, hein, voilà. Enfin une roof. Une roof. Et donc voilà, donc là c'est vraiment un truc revu par roof. Et comme vous pouvez le constater, RT12R. Fibre de carbone. Fibre de carbone ici. Et surtout, c'est une dinguerie quoi. 750, 700. Massa. Non. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, enchanté. Alors, je sais pas si on t'entend. I don't know if we can hear you. Massa. Enchanté. Enchanté. Massa, en fait, Bonjour. il est. You are staff here. Yes, I work here for Top Rank. I work for a sales department and mainly focusing on exporting cars and stuff. But my main target is more towards the marketing and social media. Okay. Okay then. Okay. So Yes. we wanted to know how many horsepower is this car? So this car is very unique. It's a RT12S, but with the RT12R engine. So this baby produces about 730 horsepower. 730. Yes. C'est trop. 730. Nanaya Kutsanju. 730 chevaux les gens. Ouais, non, c'est vraiment insane. Ouais. Et pour 1000 kg. Yeah. Kind about. Torque is close to yeah. And then the weight of this car is about roughly 1,300 pounds, 1,300 kilograms. 1 tonne, 1.3. 1.3 tons. Yes. Ok, ouais. So Ouais, c'est 1 tonne 3 en fait. Désolé les gens, je vous explique un peu. J'ai que 2 micro-cravates, j'en ai pas 3 malheureusement. Donc je jongle entre Massa, moi, je veux qu'on entende tout le monde. Et on entendra aussi Alex. Voilà. you want to hear the engine? Yeah, let's do it. Let's start the car. Okay. Tell me when you're ready. I'm ready. Okay, here we go.
On entend déjà le turbo qui souffle dans le truc, c'est incroyable alors que la caisse elle est au ralenti quoi. C'est marrant. En tout cas, 9,97, il n'y a rien à dire. Les dernières en plus, voilà, avec les LED à l'arrière et tout, elle est vraiment belle. Canon. Bon, bah, on va enchaîner. Oh, this is actually the thing called integrated roll cage. Okay. So actually, there's a cage right inside the. Okay, I understand. The pillar, and also the A pillar too. Oh, damn. So that's why if you compare to, let's say, like a normal 911, this A pillar is actually way thicker and way more like bigger than your normal Porsche 997 interior. So yeah, that's why this is very unique, and it's nicely done. As you can tell, it looks like OEM. Yeah. So this is a race car, but with like a comfortable way. Yes, exactly. Okay. Streetable race car. Okay. Exactly. Ouais, en fait, c'est une dinguerie. Et ça, je savais pas, les gens. En fait, regardez ce roof. Donc, en fait, il y a une cage. Il y a une cage. It's a full cage, back and the front. Yes. Ok, donc il y a un arceau complet à l'avant, à l'arrière. Sauf qu'on le voit pas. En fait, il est fondu dans tout ce qui est finition intérieure. Et en fait, le truc, c'est que comment reconnaître une roof, c'est que ces parties-là où la cage passe justement, c'est beaucoup plus large qu'une Porsche d'origine normale en fait. Donc là, en fait, le roll cage, il passe tout ça, là-bas ici, à l'intérieur, sur le bas de la. Ouais, c'est incroyable, franchement. Insane. Well, the price is insane too. Not disclosed yet. Let's just say it's more than you can afford, pal. Roof. It's so expensive. Yes. On va exporter la voiture aux États-Unis, parce qu'en gros, elle a toutes les EPA légales. Donc on va l'exporter. Elle part aux États-Unis. Elle part aux États-Unis. On va essayer de la vendre là-bas. En fait, je sais pas si on a expliqué. Donc l'entreprise c'est Top Rank. Ok. Entreprise japonaise de base. Donc moi je travaille donc au siège en tant que vendeur sur le côté export. Ok. Donc on vend des voitures à l'export et aussi on vend aussi au Japon. Donc côté JDM, c'est surtout les militaires américains qui achètent. Ouais. Ah, ça c'est vrai que, alors je vais le dire, parce que c'est vrai que ça c'est un truc que vous savez peut-être pas, mais au Japon il y a énormément de bases américaines. Et en fait, il y a énormément d'Américains qui sont complètement piqués par la culture JDM. En fait, ils aiment beaucoup les voitures japonaises. Donc, c'est pour ça que vous vendez beaucoup aux Marines, etc. En fait, voilà, donc on vend les voitures, mais on fait le service total. C'est-à-dire que là, on peut voir, c'est le garage en gros. Okay. Préparation des voitures pour la vente. C'est-à-dire que c'est toutes des voitures vieilles, hein, on est d'accord. Ah bah, donc, elles ont toutes des problèmes. Elles ont toutes des problèmes, il faut toujours faire de la maintenance. En fait, c'est des problèmes, mais c'est mineur si on sait les réparer. Okay. Donc, on fait la maintenance sur les voitures, on les prépare pour le Shaken, donc c'est le contrôle technique japonais qui est très compliqué et cher. Ça, voilà. Ils commencent à le savoir, je leur en parle souvent sur la chaîne. Et du coup, voilà, on prépare les voitures, on fait la maintenance, on fait des upgrades aussi pour des clients. J'ai un client, il a envoyé un petit peu trop d'argent, du coup, avec l'extra, il a dit. Il voulait un quick release et un aftermarket steering wheel, donc on va lui faire ça. Parfois on a des gens qui nous demandent de faire de head gasket, metal head gasket, ou changer les turbos, etc. Ouais, de la maintenance quoi en fait. Ouais, de la maintenance, de l'upgrade. Donc nous on met en fait la maintenance dans le prix de la voiture. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de dealers qui font ça. Nous on met le total maintenance. Alors, je sais que d'autres dealers ce qu'ils font c'est qu'ils mettent le Shaken maintenance, donc c'est complètement différent. La maintenance pour passer le Shaken. C'est la préparation au Shaken. Ouais, parfois c'est de faire changer l'huile, faire un peu de travail, mais c'est pas le complet. Ce que nous on va faire les bushings sur les voitures, les ball joints, tout ce qui est en fait qui pourrait passer le Shaken, mais en fait on voit que c'est un peu usé et du coup on dit c'est mieux de refaire vraiment nickel. On le refait au moins le client, il sait qu'il part sur une base complètement bonne. De moins, il n'a pas peur en fait de taper dedans direct. Bah vas-y, on fait un tour maintenant, c'est parti. Déjà la roof, elle est incroyable. Hein, voilà, donc celle-ci, on ne vend pas que des GDM, on vend des européennes, volant à gauche aussi, volant à droite, volant à gauche. Il y a des américaines, je crois, avant on avait vu, il y avait une Mustang, une Corvette, des Corvettes aussi, et des Ford Explorer. Mais qu'est-ce que vous vendez principalement en export? C'est quoi le truc que vous exportez le plus? Ça dépend vers quel pays, mais les États-Unis, c'est tout ce qui est JDM. Tout ce qui est japonais en fait, donc Mitsubishi, Honda, Nissan, tout ça. Surtout Nissan, c'est vraiment, on va dire, le roi de la JDM niveau export, c'est ce qui marche le mieux. Donc là, tu me disais, la roof part aux États-Unis.
Ouais, celle-là, elle n'est pas encore vendue. Elle va partir pour être vendue Pour être là-bas. vendue aux Voilà. États-Unis. Donc en gros, Top Rank au Japon, on a 8 on a 8 endroits, on va dire, Ok. 8 showrooms. Donc la plupart, c'est pour vendre aux Japonais. Ok. Donc au Japon, ce qu'on vend aux Japonais, ce sont des Mercedes, des BM, genre Ferrari aussi, Lamborghini. En gros, c'est du 2010 et plus. De temps en temps, on a vraiment des classiques. Mais Ok. ça, c'est le marché au Japon, c'est voitures luxe, européennes, enfin étrangères. Ouais. Ils aiment beaucoup les Voilà. bagnoles Et européennes. nous, notre département, donc on n'a pas de showroom, on a Ouais. juste notre garage. Ok. Ok. On verra un peu le stock qu'il y a. Ok. Et nous, on a sur notre site web, on va montrer les voitures ou gounettes on Ok. utilise. De toute et, façon, je voilà. vais mettre tous les liens dans la description. Et d'ailleurs, je vais mettre le Instagram aussi. Je vais le mettre là, juste là. Il s'affiche juste en bas. Là, alors, vous regardez la vidéo. Voilà, de toute façon, je l'ai. C'est Top Rank Global. Ouais. C'est bien ça. Top Rank Global. Ok, donc ça s'affichera en bas. N'hésitez pas à aller les follow ou faire un petit tour. Et si jamais il y a des gens qui sont intéressés en France ou même dans des pays francophones, vous exportez n'importe où de toute façon. Oui, en fait, voilà, on exporte partout. On peut toujours shipper. Faut quand même que le client final regarde avec les lois locales en fait. Ok, S'ils ouais, ont le droit, par exemple, aux États-Unis, c'est 25 ans Ouais, pour ouais, faire ça- entrer ok. n'importe quelle voiture. Ok, Donc d'accord. voilà, c'est Vous, en fait, vous occupez pas de rendre légale la voiture dans le pays quand elle arrive dans non. l'autre Alors nous, pays. ce qu'on fait, vu qu'on Vous la connaît, mettez en on état connaît pas les propre. règles en fait, on connaît pas les Ouais, règles voilà, de tous les pays. Nous, on connaît au Japon, nos mécaniques connaissent ce qu'il faut faire pour rendre la Ok. voiture légale au Japon. Et en plus, nous avons, c'est Sato-san, donc c'est le mécanicien, c'est le lead tech. Ok, Il a travaillé 22 ans chez Nissan, ok. donc c'est un ancien, quoi. c'est un ancien, il connaît les GTR comme sa poche, il sait C'est tout comme faire. on dit, un vieux briscard de la GTR. Voilà. Et il y a plus beaucoup, hein, parce que les GTR, c'est quoi, il y a 30 ans Ah quand bah même. oui. Des gens qui étaient mécaniques il y a 30 ans, il n'en reste pas beaucoup en Ouais, non, mais actif. non, c'est Donc vrai. des gens qui Ils sont connaissent tous à la vraiment la retraite. voiture, qui ont appris chez Nissan comment travailler sur une GTR. Donc on parle à partir de la R30, R31, R32, R33, Voilà. R34, ok d'accord. Ouais. Parce qu'en fait, bon, bah, les dernières GTR, forcément, vous allez trouver des techniciens qui ont été formés pour ça. Mais sur les anciennes, bah, c'était Non, t'apprenais sur, sur les le tas. quoi. sur les Skyline, il fallait connaître la base. Fallait se donc, démerder. Ouais. donc ça, c'est très rare d'avoir une personne qui connaisse Ouais, ouais. vraiment Bah, bien. ça- Il n'y a pas beaucoup Ça d'exportateurs. vaut de l'or en fait. Voilà. C'est surtout des garages comme les pro garages, hein, les Mines, BBL, qui ont des mécaniciens qui connaissent. Mais sinon, les autres exportateurs, ils ne connaissent pas vraiment ce qu'ils font. Et là, par exemple, là, la Chaser, là, ça c'est à vendre. Oui, ça va être à vendre. Ça va être à vendre. Donc on prépare les voitures ici. Donc il y aura un mix entre voitures qui sont à vendre et voitures en préparation pour la vente. ok. Qu'on achète récemment. Bah, par exemple, là, on est une 34. Ok. Celle-là, elle va être préparée pour la vente. Elle n'est pas encore listée. Ok. Et là, par exemple, donc c'est une 34, c'est une V-Spec. Voilà. C'est quoi en termes de prix on est sur quoi là? En gros, le prix, ça va dépendre kilométrage, Ouais. l'année. L'état Sur- peut-être sur- aussi. surtout sur les JDM, c'est l'année, puisque Ok. le prix est quand même drivé par le marché américain. Donc tout ce qui est 25 ans ou 24 ans, ça va prendre beaucoup plus de valeur. Et surtout, c'est les 34, c'est tous les années 99. Donc c'est les premières à Ouais. pouvoir rentrer aux États-Unis. Celle-là, juste parce que c'est une 99, elle vaudra plus que le même modèle en 2000, exactement. Ok, d'accord. Donc ça dépend du kilométrage, de la condition en général. Ok. Donc, en ce moment, les GTR 34, je dirais que le minimum, c'est 14 millions de yens. 14 millions de yens, donc ça fait un 120, 130 000 euros dans ces eaux-là Ouais, peut-être 110, 115. 110, 115 Ça, 000 c'est le minimum. On regarde dans le marché. le basique. Peu importe de ce que c'est, le minimum prix que j'ai vu, c'est 14 millions. Et on a des voitures qui montent, qui montent très haut. Donc on a des voitures à 60 millions de yens, par exemple. Alors, on a une 34 GTR V-Spec 2. Elle est là Aujourd'hui, ou Non, elle je est crois pas pas qu'on l'a. Elle a 516 km. Oh la vache. 516 km. Ah, 516. 516 516. 516. 516, ah. Et Massa, you speak French very well. Oui. Oui, oui. Voilà. Non, parce que 516 km, voilà, donc la voiture, tous les documents d'entretien, c'est-à-dire que le propriétaire, je crois qu'il y a eu 2 propriétaires, ou un seul, je ne sais plus, mais en gros, tous les 2 ans, il a pris la voiture et il est parti faire le check-in.
Bon, en fait, il a fait juste ça avec la voiture. Voilà, avec 516 km/h, 516 voilà, il est dû partir, faire un tour pour s'amuser. Et puis il a dû du garage, de son garage vers Nissan, sûrement pour faire la maintenance et passer le Shaken. Et puis ramener chez lui. Voilà. Okay. Bah vas-y, tu vas nous montrer un peu le parc. Déjà là, vous avez une petite Lanevo ici, voilà. Donc une R34, donc ça c'est une V-Spec. Et celle-ci, donc, elle est vendue ou elle est en train d'être préparée pour être vendue justement? On la prépare pour la mettre sur le site. Donc celle-là, elle n'est pas encore. Elle n'est pas encore elle n'est pas encore sur le site. Elle sera peut-être quand la vidéo sera là, mais là, elle n'est pas encore. Okay, ou elle sera peut-être déjà vendue, hein, on ne sait jamais. Ah, elle est belle. Parce que parfois, en fait, nous, on a des clients, on a une base de clients, on sait ce qu'ils cherchent. Donc parfois, on a des voitures qui sont vendues avant même. Ouais, elles n'ont même pas le temps d'être sur le site. Parce qu'on sait, il y en a un qui me dit, ah moi je veux une R34 GTR pour 130 000. Telle couleur, tel tac. Et ben là, c'est bon, on en a rentré une, ça t'intéresse? Et puis il me dit oui, ben, on lui montre la voiture. C'est beau ça. Voilà. En fait, là, ce qui est bien, c'est que chez nous, on a des mécaniciens qui inspectent les voitures quand on les achète. Et en plus, ils nous font la liste en fait, de la maintenance. Donc on peut vraiment expliquer tout sur la voiture. Ouais, non, ok, d'accord. Ouais, voilà. Vas-y, c'est parti. Donc là, les gens, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'ils ont un parc, c'est immense. Hein, c'est vraiment immense. It's a big parking. Et il y a plein de voitures. Et puis, bah, c'est le moment que vous attendez le plus, je pense, dans la vidéo. Et vous allez voir des trucs de ouf. Donc, c'est parti. Je te suis, Alex. Donc, ouais, déjà, celle-là, elle est à vendre. C'est une RX7 FD. RX7 FD. FD3S, voilà. RX7 FD, ok. Avec body kit arrêt MMIA. Style. Ok. C'est pas un vrai. C'est pas un vrai body kit RE AMEMIA, mais c'est le style. En fait, c'est le style qu'il a. C'est le style AMEMIA, ouais. Avec les stickers renversés, on va dire. Okay. Ah oui, ouais, mais ça c'est parce que. Ok, d'accord. Et de l'autre côté, c'est dans le bon sens. C'est le drift style. Ouais, en fait, ce qu'il explique, c'est que là, il y a eu une époque, Hot boy style. Il se fut une époque où en fait, ils mettaient les stickers d'un côté en mode à l'envers et de l'autre côté, c'est dans le bon sens en fait. Oui. Voilà, donc celle-là, on a. Celle-ci est à vendre, ok. Et là, par exemple, sur une, j'aime bien voir ça. Ça, c'est beau ça. De toute façon, ça finit toujours comme ça au final. Et là, par exemple, sur une RX7 comme ça, vous êtes quoi en termes de prix? Ça cote combien ça maintenant? Comme ça, là, celle-ci par exemple. Celle-là, je crois qu'on est à 4,6. 4,6, donc ça fait 35-37 000 euros, un truc comme ça, dans ces eaux-là? Voilà, c'est prix au Japon. Le prix au Japon, ouais, voilà. Mais là, ouais, bien sûr, on ne parle pas des taxes d'export, etc. Voilà. C'est juste même le prix de la voiture. Ouais, c'est le prix de la voiture, c'est-à-dire que même au Japon, il faudrait encore ajouter le coût des taxes pour enregistrer la voiture. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le body, le prix de la voiture. Le basic price. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent aussi venir et acheter Aziz. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils prennent la voiture, on ne fait rien dessus. Et ils prennent et en gros, ils se démerdent en fait. Mais généralement, ils préfèrent parce que c'est compliqué, surtout une voiture modifiée comme ça. C'est compliqué à faire passer le Shaken parce que déjà l'aileron arrière, c'est pas ok pour le Shaken. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, parce que ça, les gens ont tendance à l'oublier. C'est vrai que vous voyez le Japon avec l'image du tuning, etc. Mais il y a énormément en fait de lois au niveau de l'automobile. Et moi, je pense que c'est plus strict qu'en France au final. Je ne connais pas trop les règles en France, mais en gros, faut pas que ça dépasse, faut que les roues soient à l'intérieur. Faut que les roues soient à l'intérieur des ailes. Il y a le son aussi, ça c'est un très gros problème pour les voitures modifiées. Parce que, surtout que celle-là, elle a l'air d'avoiner comme il faut. Voilà, donc faut que le son soit inférieur à un certain seuil en décibels. Donc nous, quand on passe, il y a des frais donc, de maintenance normale, mais il y a aussi des frais pour que nous, on puisse modifier la voiture temporairement pour qu'elle passe le Shaken. Ok, et quand le client la récupère, il la récupère, il la récupère comme il l'a acheté. Il l'a acheté, mais non modifié pour qu'elle passe le Shaken. Voilà, par exemple, nous pour ça, on enlèverait l'aileron. Vous allez retirer l'aileron, mettre un échauffement peut-être plus sobre. Les roues, parfois on les change, on a du stock en fait. Ok, d'accord. Voilà, c'est comme ça qu'ils font en fait les centres Shaken, ils ont un stock de pièces. Et puis ils échangent pour rendre la voiture. Histoire de passer le contrôle technique, le Shaken en japonais. Voilà. Donc c'est pour ça que ça coûte cher, parce que les pièces, il faut quand même les avoir. Ah bah oui, les pièces non mais clairement. Mais là je suis curieux de leur montrer la suite là-bas en fait, parce que c'est quand même... Vous avez un sacré parc. On a quand même un peu de voitures un peu rares. On a quand même Mitsubishi Pajero Evolution. Donc c'est le V6 aussi là-dedans? V6.
Donc là, en fait, ça, c'est des trucs ultra rares. Hein, c'est un Pajero, évolution. Voilà. Donc vous voyez, ça, je pense que ça doit être le stickers d'origine qui était collé dessus à l'époque. Paris, Tunis, Dakar. Et le délire, en fait, c'est qu'il a un kit large. Donc vous voyez là, à côté des feux, il y a des petites entrées d'air, sorties d'air. Les ailes à l'avant aussi. Et en fait, il est bodybuildé. Et sur le pare-choc avant, il y a écrit évolution. Et ça, c'est rare. Et ça c'est quoi les prix en général pour ça? C'est la première fois. On n'est pas encore trop haut dans les prix, je pense. Tu sais pas encore? On ne sait pas parce qu'en fait, celle-là, elle n'a pas encore été préparée, hein, donc ça se voit. Ouais, non, là, elle est brute de décoffrage, comme on dit. Donc là, en plus, celle-là, c'est une USA. Donc celle-là, en fait, elle va partir aux US. Donc je disais, on a des showrooms au Japon. Ouais. Et on a aussi un dealership aux États-Unis, en Californie. Ok, d'accord. Et là-bas, ils ont aussi leur showroom et des voitures là-bas à vendre sur place. Mais qui proviennent d'ici? Oui, qui proviennent d'ici. Ok, d'accord. Donc vous envoyez les voitures voilà, aux États-Unis. Les voitures aux États-Unis, elles sont toutes venues ici, elles ont toutes subi une inspection, inspection par les mécaniciens japonais qui connaissent. Okay. Et en fait, parfois, ils nous demandent de faire les maintenances, parfois ils les font là-bas, ça dépend de la difficulté. Mais au moins, ils savent ce qu'il y a à faire. C'est le plus important, c'est le troubleshooting de chaque voiture. Mais c'est vrai qu'il est... Moi, j'avais vu ça que sur les jeux vidéo, les conneries comme ça. J'en avais jamais vu en vrai. Mais c'est putain de rare en fait. C'est un petit SUV en coupé, hein, deux portes quoi. Masa, what do you think about this car? Ikemen. Ikemen. Non, franchement, c'est... So, the unique sort of behind... Why did Mitsubishi made this is basically for Dakar Rally. Yeah. So it's kind of like a homologation special kind of car. Yeah. So yeah, I mean it's very unique and I think it's quite rare, but people don't really notice this car a lot. Right. So it's rare and the parts are a bit hard to find. But if you can source a good car like this one, then you're good. And you own a Mitsubishi history. And I know there's this guy who owns a Mitsubishi Pajero Evo and also Tommy Mäkinen. Oh. And he tours Tommy Mäkinen with Pajero Evo. So if you're like a Mitsubishi fanatic, this is the car for you. And it's not that expensive. Yeah, it's not yet. It's not yet. It's like underdog, right? Like yes. Nobody really knows about it and doesn't want it yet. Yes, yes. And it's a super good off-roader, so you can have a big off-road tires. So if you're like to go, let's say, like to put like a roof tint on and go overlanding, a lot of people like to do. So if you want that kind of car, this is for you. Oh, yeah. Countryside people. Yeah. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que si tu veux faire, it's for outdoor, it's perfect, I think. Tu peux mettre une tente de toit et tout. Mais c'est vrai que moi, j'avais jamais vu ça. Et c'est ultra rare. Ouais, il est like a bodybuilder. Il est vraiment bodybuildé. C'est sport. C'est le SUV d'avant les SUV. Ouais, non, mais c'est ça en plus, t'as raison. Hein. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a de beau là, de magnifique? Alors je sais les gens, je vous le dis tout de suite, pendant que je fais la vidéo, vous allez sûrement voir des caisses où je vais pas m'attarder dessus, où je vais peut-être même pas en parler, mais vous allez les voir. Ouais. Je me prépare déjà aux commentaires. C'est comme ça, c'est la loi de la vidéo. Je peux pas tout filmer parce qu'il y a énormément de voitures. Donc, je t'écoute. Déjà, je pense qu'ici, on a déjà la famille. On a Skyline GTR R32, R33 et R34. Donc on a déjà la famille Skyline GTR. Ouais, c'est vrai que là R32, R34, R34, 35, notre Skyline. Et là, vous allez voir le parc, le fameux parc. Alors là, je vais déjà vous montrer. Bon, c'est une voiture sur laquelle j'ai déjà pas mal shooté, mais c'est une Lancer Evolution en break en fait, et j'adore cette caisse. Je la trouve... Evolution GT, donc c'est basé sur la 9. Ok. Evo 9. C'est un châssis d'évolution en fait, hein. C'est juste que c'est un break, voilà, regardez. Voilà. Et en fait tu mets des pilules quand c'est bien préparé à tout ce que tu veux avec ça, mais en break. Et assez rare parce que c'est une transmission manuelle. Ah, elle est en manuel celle-ci? Ah oui, c'est vrai que j'avais zappé. Parce que généralement ça va en auto, en automatique. Et en ce moment tout ce qui est manuel sport, en fait, ça vaut beaucoup plus cher que tout ce qui est automatique. Mais oui, parce que mine de rien, la boîte manuelle, elle est en train de disparaître, hein, petit à petit, qu'on le veuille ou non. Et puis le thermique aussi, ça d'ailleurs, ça m'énerve, mais bon, c'est une autre histoire. Mais ouais, effectivement, c'est vrai que la boîte manuelle disparaît. Et donc celle-là, elle sera à vendre. On est encore en train de la préparer. Elle est en cours de préparation. Voilà, on fait un peu de bodywork. On va montrer. On a les endroits pour donc là, les mecs. Voilà, la JDM Family, c'est juste là, et là, croyez-moi, ça n'est que le début. Donc on a encore un autre Pajero Evolution. Voilà. Celle-là,
qui est un peu moins clean que l'autre. Quoique non, remarque, non, quasiment les mêmes conditions. Ouais. Mais tu sais que moi, c'est la première fois que je le vois. Hein. C'est ici. Je n'avais jamais vu auparavant. Et celui-là, c'est un V6 donc là-dedans. It's a V6. Oui. Is it a turbo? Is it a turbo? Oui. C'est JDM, c'est turbo. C'est turbo, bah ouais, mais c'est ça. Ils avaient déjà compris. En fait, il y a le NA, ça existe, mais en fait, c'est pas sexy. Du coup, ça se vend pas. Dans le sens, c'est vraiment très cher tout ce qui est turbo engine. Ouais. Et en fait, dès qu'on part sur la version non turbo, automatique, en fait, c'est juste c'est comme une Clio en fait, ça n'a aucune valeur. Le NA c'était surtout Honda en fait au final hein, quand ils pensent. Parce qu'à l'époque ils étaient. En fait Nissan, regarde la 32, 33, 34, ils ont toute une version automatique NA. Oui, mais c'était pas GT-R. Ah oui non, voilà. Ça n'existe pas. Alors que Honda, quand tu achetais une Civic Type R, c'était NA, un moteur atmosphérique. Ouais, voilà. EK9. Voilà, EK9. 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 IK9. Ah, Mokai. IK9. Donc, première Civic. Première Civic Type R, voilà, la première Type R tout court même, je crois. Ah non, il y a eu la NSX avant. The first Type R was the NSX. Oui. NSX. Integra. DC2. DC2. Yeah, and then EK9. Yeah, DK9. Donc ça en fait c'était un moteur VTEC donc d'un litre 6, mais plutôt que de sortir 160 chevaux comme c'était sur les Civic VTI, en France ça s'appelait VTI, ça sortait 180 quasiment, je crois un peu moins de 180, un truc comme ça. Enfin c'est ce qui est écrit sur le papier. Hein. Après... Mais bon, en gros il y a une histoire, toutes les voitures des années 90 en fait, c'est un moment où il y avait trop d'accidents de la route. Dans le sens, au Japon, tu veux dire? Ouais, dans le sens, ils faisaient la course en fait. Ok, ouais. Et du coup, tous les constructeurs, à cause plutôt du gouvernement, ils ont dit on va arrêter la course à la puissance. Et du coup, ils ont basé la puissance max sur la voiture qui avait le plus de puissance à l'époque, qui était la Fairlady. Donc c'était 280 chevaux. Et donc c'est pour ça que toutes les voitures sont à 280 chevaux. La NSX aussi, les premières NSX c'était 280 chevaux, ouais, c'est voilà. Donc à partir des années, je crois que c'est 90. Ouais, c'est fin 80. Voilà. Donc c'est pour ça que les gens ils disent ah mais la 34, ça n'a pas de différence en puissance avec la 30. Oui, c'est parce que c'est limité à 280. C'est à cause de cette loi. Mais ça ne veut pas dire que le moteur est limité à 280. C'est-à-dire qu'ils ont buildé pour que la fasse 280, mais par contre, elle est en sous-rendement, on va dire. C'est-à-dire qu'on peut changer des pièces, mettre un peu de tuning ECU et ça part. Oui, c'est pour ça que ces voitures sont très facilement customisables. C'est pour ça qu'elles sont très fiables. La Supra, en disant c'est très fiable parce que c'est 3 litres. Mais ils sont sous-utilisés entre guillemets. Ouais, bah oui, bien sûr. Et en fait, on sait bien que les Supra, ça part à 1000 chevaux. Bien sûr. Donc, voilà. Et alors derrière, je vois qu'il y a une petite pépite. R31 Skyline GTS. Alors ça, les mecs, je sais même pas s'il y en a en France. Mais en tout cas, elle est vraiment... J'adore cette caisse. Et celle-là, elle est à vendre. J'adore cette caisse. Ça fait vraiment rétro wave de ouf. Ça fait, tu sais, rétro futuriste. So, fun fact, this is EK4, EK4 and EK9. Yeah, and the difference between EK9 and EK4 is actually the engine. This is a B16A. That's B16B. B16B, yeah. Yeah, that's a bit more. I guess overall, like a better engine. Like the balance. Whenever they manufacture an engine, they balance the engine correctly. Whereas this is more like a conventional, but the basic structure is the same, and the body is actually a little bit different as well. And the interior is much more different. You have the EK4 comes with the auto AC. That's an optional, but the EK9 doesn't come with auto AC. It only came with the manual. So that was ready for the race. Yes, exactly. It's meant to be raced. Okay. Yes, and this is, but you can get. I guess this is cheaper. It's cheaper because you don't have the Type R badge. It's kind of, but it's. But you come with the same basically the same engine. Yeah. So. This is a very good start JDM fanboy car. And look, stands, bro.
Stance, bro. Il est fou celui-là. Donc en gros ici c'est un peu mélangé, mais c'est toutes les voitures qu'on a stock à vendre et aussi en préparation. Et aussi parfois des voitures qu'on doit préparer pour donner aux clients. Ok, donc là en fait toutes les voitures qu'on voit ici, elles sont à vendre ou elles vont être à vendre dans un futur proche. Le temps, ok d'accord. Donc voilà. Donc on a vraiment un peu de tout, mais surtout les modèles supérieurs. C'est-à-dire si on a une S15, nous on prend la Spec Air. Ouais, la plus violente quoi. C'est la violente. Sur S15 du coup c'est 6 vitesses manuel avec le moteur, c'est le 2 litres turbo SR20. Donc là c'est une Spec Air celle-ci. Voilà. Ok, RX7 ici. C'est RX7 aussi un peu modifié. R32 ici qui est quasi totalement stock à part les jantes. Voilà, on a R34 ici. 34 GTT. Ah donc c'est une GTT, donc c'est pas une GTR. Avec c'est 5 vitesses. En 2 litres 5. C'est 2 litres 5 turbo. Parce que la GTT. C'est le RB25 DETT si je me souviens bien, je crois que c'est ça le nom du moteur. DET, il y a un seul turbo. Et en gros là on est sur un rouge AR2 origine. Donc c'est très rare en fait les voitures de cette couleur en R34. Mais déjà même trouver une R34 stock à l'heure actuelle c'est quelque chose de dur. Celle-là elle n'est pas stock. Mais, non elle n'est pas stock. Mais on en a des stocks en fait, par exemple ici là. Ok, donc là il y a encore une autre R34. Ça c'est notre 34 GTT aussi, complètement stock. Alors, en fait là ici c'est Altia Option Aero. Donc ça en fait c'est à l'achat. C'était proposé au catalogue Nissan à l'époque. Voilà, c'est à l'achat. Donc c'est un petit aéro en plus quoi. Ok, voilà, ça change un petit peu. Une S2000, moi j'avais ça en France, mais avec les plus grosses roues, j'avais exactement la même hardtop et tout. Voilà, donc on a ça, on a des Stegia. Donc Stegia c'est un break avec le moteur de la GTR dedans, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, là je vois que vous avez une... par exemple ici, ça c'est une RS4, la RS4. RS4, ok. Donc ça c'est la Stegia normale, voilà. Et après on verra si on a les Stegia Hautech. Ok. Donc c'est celle avec un moteur de GTR. Ça c'est beau, ça c'est très très beau. Passer par là, ça passe pas. Le RS4. Et là regardez, on a une autre pépite. Quand même on va pas passer à côté parce qu'on a montré le Pajero, donc autant montrer celle-ci aussi. Donc c'est une Tommy Mäkinen édition. Donc c'est Evo 6.5, c'est comme 6.5 comme les gens ils disent. On a refait les stickers, donc alors déjà les stickers c'est origine. C'est quand les gens ils achetaient la voiture, il y avait les stickers d'origine. Stickers d'origine de l'usine. C'était l'édition Tommy Mäkinen qui était sortie à l'époque, voilà. Donc elle était rouge avec les stickers blancs et noirs, Rally Art, etc. C'était vraiment en config. En fait, ça vient aussi en autre couleur. C'est juste que mais la plus connue, c'est rouge. Et je crois que ça vient en blanc et en bleu aussi. Bleu, j'ai jamais vu. Blanc, j'ai peut-être déjà vu, mais bleu, j'ai jamais vu. Et donc voilà, vous avez ici le stickers. Et là, celle-ci, elle est à vendre. Oui, elle est à vendre. America. It's front. Elle est à vendre, je crois qu'elle a 10 millions. 10 millions, donc ça fait 80 000, un truc comme ça. C'est ça. Voilà. Elle a combien de bornes cette voiture? Je sais pas si on peut non, je sais plus. On l'a sur le site. Ok. S'il y a des intéressés. On est comme assez haut, je pense, sur Serra, on doit être à 180 000 dessus. Mais l'état, pour 180 000, elle est très belle. Elle est extrêmement belle. Et en fait, moi, quand je vois le contraste rouge avec les roues blanches, ça fait vraiment voiture de rallye, quoi. Il n'y a rien à dire. Non, elle est top. Ouais, en plus, tu regardes les Rally Art. Ouais, le petit Rally Art là, sur le bâton de jante, là, c'est insane. Et d'un siège spécial. Les Recaro, Tommy. Ah, je savais même pas qu'il y avait... que ça se présentait comme ça. Non, elle est ouf. Elle est ouf, vas-y, je te suis. La suite, là, il y a une V-Spec. Là, c'est notre voiture qu'on prépare. R34, GTR. Donc voilà, donc on achète des voitures, donc ça vient... Elles ont une vie avant, donc le client, l'ancien propriétaire, il avait mis ses propres. Ouais, il y a des stickers, il y a bien sûr. Donc voilà, là en fait, ce que Alex veut dire, c'est que voilà, n'en tenez pas compte. Ça va être. Ça n'existe pas. Ouais, V-Spec non, ça n'existe pas. C'est V-Spec Tuner ou V-Spec. Voilà, donc le mec, il a mis le mec d'avant. Donc déjà, il y a écrit Mainz avec Nismo, c'est un peu chelou, mais c'est normal. C'était un particulier. C'est tuné Mainz et il y a des parts Nismo, donc c'est pour ça. Donc il a mis les deux stickers, ok, d'accord. Mais bon, ça reste une R34 GTR qui est quand même cool et qui est dans un bon état en plus. Une autre voiture
Bah, celle-là, je l'ai vendue ça, récemment. En fait, j'ai vendu récemment à un Français. Ça, pour les passionnés de JDM, vous allez halluciner les mecs parce que celle-là, même moi, c'est la première fois que j'en vois une. Vas-y. Donc c'est une M-Spec Silica Brass. Donc la couleur, en fait, c'est que sur les derniers modèles, enfin les plus récentes. En gros, on a Silica Brass et Millennium Jade qui sont disponibles que sur les hauts de gamme, on va dire. Et donc celle-là, la différence, c'est que M-Spec, on a un intérieur cuir d'origine. Yeah, Silica Brass. Silica Brass and Winter Package, donc c'est-à-dire que le siège chauffant. Sur une voiture de 2002. C'est une GTR. C'est une GTR M-Spec. Donc en gros, c'est comme s'ils avaient sorti une version confortable pour la route de la GTR en fait. Voilà. Donc Okay. là, c'est la M-Spec. Et après, on peut voir, on a la version plus badass qui est la M-Spec Nur. Nur comme Nürburgring. Ok, bah vas-y, c'est parti, on te suit. Nürburgring. Nürburgring. Donc celle-là, elle est vendue. Hein. On l'a Et vendue à un ça client. si c'est possible d'avoir le prix auquel elle est partie la voiture. Non, on va pas donner ce qu'elle est vendue. Ok, d'accord. Non mais il y a pas Voilà, de souci. c'est Non pour mais le je client. demandais. On sait, parce Ça- on non, sait mais jamais c'est- s'il va revendre ou pas. Donc Ok. là, Mais c'est un service spécial parce qu'en fait, Attends, je vais me mettre de l'autre côté. le client, il est français, il vit pas en France, il vit à l'étranger. Et en fait, on fait du storage. En fait, on garde la voiture avec nous. Donc là, j'ai acheté un aileron arrière, on va repeindre et Ok, on va mettre ouais. dessus pour le client. Et en fait, on va enregistrer la voiture au Japon Ok. en tant que rental car. Donc c'est-à-dire qu'il va venir au Japon Il pourra pour les l'utiliser. vacances et pouvoir rouler sa propre voiture Eh, sur c'est les bon. routes japonaises, dans les montagnes, etc. En tout cas. Et ensuite, on peut Euh. exporter la voiture pour lui ou continuer de la garder ici. Et, Voilà. et c'est un Français qui a acheté cette auto. Voilà. Et surtout, c'est le service en fait qu'on propose Que vous qu'il n'y proposez, a pas là. beaucoup de gens qui font. C'est Ok. de garder les voitures et de permettre de rouler sa propre voiture. Hum. Et du coup, c'est-à-dire qu'il peut aussi amener sa propre voiture à un garage spécialisé, Mines, Ouais. entre autres. Ou Ouais, il fait ce Nismo. qu'il veut une fois qu'il est là. Voilà, En fait. il peut l'emmener et faire tuner par d'autres personnes, ou on peut le faire aussi pour En lui. tout cas, moi c'est la première fois que je vois une M-Spec et elle est dans un état mais Elle est stock. incroyable. Ah ouais, elle est nickel la caisse. Et surtout de voir des roues GTR d'origine, c'est rare. Enfin les jantes d'origine comme Suspension d'origine. ça. Suspension d'origine. Il y a tout, il y a juste l'aileron qui manque. Et en Qui va être posé. par- l'histoire d'ailleurs de cette M-Spec, c'est assez spécial, c'est que c'est une one owner. Et Ah, il n'y a qu'un seul propriétaire. Ouais. Oh, Et en fait, le propriétaire, c'était un exécutif de chez Nissan, ok. marketing. Marketing for M-Spec. Ouais. Donc c'était un exécutif marketing pour la M-Spec de chez Nissan. Donc il a eu la voiture et il l'a gardée tout le temps. Ok. Et en gros, voilà, c'est ça l'histoire. Et on pense, parce que en fait le boost est un peu puissant, on pense que ça a été tuné factory par Nissan, Par Nissan, ah un ouais peu plus costaud petit update. que normal. Mais factory, c'est-à-dire que c'est pas été tuné après. Ouais, non, j'ai compris. Ouais. Voilà. Donc on pense que c'est un petit truc spécial parce que c'est Nissan. Voilà. Ok, donc là, S14, Voilà. qui a l'air neuve d'ailleurs, enfin qui est dans un super état. Alors les gens, vous 32. voyez les voitures poussiéreuses, c'est normal, hein, voilà, c'est du stock. Mais Voilà. forcément, quand tu achètes une voiture, ils vont pas te la livrer dégueulasse comme ça. Hein. Elle est préparée. Non, on les nickel. prépare et en fait quand les clients, surtout je disais les Américains, ils viennent, en fait on nettoie les voitures pour qu'elles soient présentables. Oui, bah, c'est Et de logique. toute façon, en fait, c'est ici parce qu'on les bouge souvent parce qu'on n'a Ouais. pas beaucoup de place, donc on les bouge, elles vont et viennent, elles passent en check maintenance. Ouais, on bah, y a vérifie tout. l'état des voitures de temps en temps. Regardez la taille du parc, hein, donc je vous mens pas. Hein. Ça continue encore plus loin là-bas. Voilà. Donc, C'est super grand. Donc voilà, là on a une R33. Alors attends, il y a 30. le livreur qui arrive, on va le laisser passer. on est 33 GTR, 33 R33 GTR, un peu. J'adore la Vous avez couleur. Pinky wheel, carbon fiber. Carbon fiber, Carbon fiber. Carbon fiber. carbon fiber. Carbon fiber. Carbon fiber. Carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber. Ok. Donc, alors ici, on en a quand même pas mal. En fait, les 33 Midnight Purple, c'est celles qui ont été produites quasiment le plus.
genre en deuxième en nombre. Donc c'est pas si rare que ça, mais non, c'est très populaire. Mais parce que cette couleur, elle est quand même, elle est magnifique cette couleur. Faut dire les choses. Surtout à la lumière du jour, enfin quand Du ça soleil, tape bien, ouais, parce que sinon c'est assez noir. C'est assez noir, ouais, Tu vois, effectivement. c'est assez noir. Et une fois que c'est au soleil, c'est très très. Donc là, il y a une petite Supra MK4. Ça c'est une SZ, donc c'est-à-dire que c'est non turbo. Ok, donc c'est Atmo. Ok. C'est Atmo et je crois qu'on est en manuel quand même. Et du coup, le truc avec les Supra, c'est qu'elles sont toutes pareilles niveau body. Esthétique, ouais. Esthétique, en fait, ça change rien. On peut acheter une non-turbo, une auto, une turbo. C'est juste le moteur à l'intérieur qui change, quoi. Voilà, et l'intérieur un petit peu, ça dépend des voitures. Il y a certains modèles de RZ, donc celles qui sont le haut de gamme en fait, qui ont des sièges Recaro confetti. Donc c'est assez cher en ce moment les Recaro. Là, il y a une Hachiroku aussi. Voilà, donc ça c'est très, avec la malle arrière. Très clean. Ah ouais, j'avoue. Oh. Alors celle-là, elle est vraiment à l'ancienne parce qu'il n'y a pas du tout d'assistante. Mais elle est stock en plus. Tofu. Fujiwara Tofu. Ouais. Il n'y a pas d'assistance pour retourner le volant, donc c'est vraiment très 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 à l'ancienne. Il y a juste les sièges en fait qui ont été rajoutés sur cette auto là. Quasiment. Donc celle-là, en fait, on l'a achetée au propriétaire. Donc en fait, on a une team qui est dédiée à aller chercher les voitures c'est ce que chez, tu m'as dit, chez les gens au Japon. Vous avez une section qui s'occupe d'aller acheter des bagnoles que aux particuliers pour voilà. que vous puissiez les revendre par la suite. Ok, d'accord, j'ai compris. Donc parfois, vous devez avoir des sacrées pépites parce qu'il y en a qui sont vraiment passionnés. Par exemple, la M-Spec, hein, celle-là, on l'a acheté directement ça vient d'un particulier, chez le particulier. Au gars qui travaillait chez Nissan avant. Ok, d'accord. Voilà. Et là, il y a encore une autre Hachiroku plus récente derrière. Ok. C'est là les Subaru. Ah oui, c'est une Hachiroku quand même. Ouais, mais c'est une Hachiroku, enfin Subaru BRZ. Mais c'est des roues, tu sais que je les avais jamais vues ces roues. Les roues d'origine Toyota, c'est... Putain, en plus, il n'y a pas un pet, quoi. Elles sont vraiment neuves, les roues. C'est un truc de ouf. Le volant Nardi, ça, c'est quand même beau, ouais. Donc là, encore de la GTR. En fait, on a beaucoup de GTR. R33 GTR, on dirait les roues de 400R un peu, non? Enfin, c'est les roues Nismo, tu me diras. Ouais, ça à peu près. C'est vrai qu'elles étaient belles, ces roues. Donc Midnight Purple encore. Et là, il y a une R32 GTR. Et alors, très rare. C'est vrai que moi, c'est la première fois que j'en vois une dans cette couleur. C'est le Midnight Blue, je sais pas comment on appelle ça. Dark Blue, Dark Blue, ouais. TH1, le code. R32 GTR. C'est très très rare et c'est très cher. En fait, on parlait des prix, en fait, ça dépend aussi de la couleur parce que la rareté des couleurs, par exemple, une R34 GTR rouge, il y en a 122, je crois, qui ont été fabriquées. Okay. On en a une en stock, complètement stock d'ailleurs. R32 34. R34 GTR rouge. J'ai vu que vous en aviez une jaune aussi au fond sur le parc. C'est une GTT. Ah, c'est une GTT. Mais jaune aussi, c'était rare sur les R34. Jaune, ouais. C'est jaune, c'est les plus rares, je crois. Et ensuite, un rouge. Et après, on a quand même des couleurs assez spéciales. Okay. Mais, voilà. Bon, alors là, celle-là, on va pas. Enfin, là, si, là, c'est une Tom's. Voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter, les mecs. Pour ceux qui ont joué à Gran Turismo, bah, la voiture, moi, je l'ai en vrai en face de moi. Donc c'est une Tom's stock, donc c'est-à-dire tunée par Tom's, mais genre, on n'a rien fait dessus. Stock, tout est de chez eux, voilà. L'aéro Tom's, les gens Tom's, ECU Tom's, et voilà. Et je trouve ça incroyable de voir des voitures de ces générations-là dans cet état-là, parce que encore celle-là, elle est pas très vieille. Donc, en gros, je sais pas si les gens les connaissent, mais c'est une Aristo. Toyota Aristo, mais en France, c'est vendu sous le logo Lexus. Je crois qu'elle n'existe pas en Toyota en France. Ouais, c'est que Lexus. En gros, le moteur, c'est la Supra. En gros, le moteur, c'est le moteur de la Supra, c'est ça? C'est le moteur de la Supra MK4, c'est 2GZ. Ok. Et turbo, 2GZ turbo. Par contre, la voiture turbo. Comment? C'est un seul turbo ou biturbo là-dessus? Twin turbo. Biturbo. Twin turbo. Twin turbo. Deux turbos. Du turbo. Voilà. Parfait. Ben, en gros, l'histoire de la Aristo, c'est que ça vient que en automatique. Ok. Donc au Japon, ils font des swaps. Ouais. Donc, de boîte de vitesse, tu veux dire? Ouais, voilà, ça passe, mais c'est que en automatique. Donc on a ici 330 chevaux. 330 chevaux. Parce que normalement c'est 280 d'après la loi. Enfin, d'après le moteur de la Gentleman Supra. Agreement, c'est 280, mais là ici on a 330. Ok. Vas-y, on continue. Voilà. Alors il y en a une autre que je vais vous montrer là. Ça, moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Vous allez halluciner. Il y aura une vidéo plus approfondie sur cette voiture qui arrive. Donc ça c'est une GTR. Voilà, ça en fait c'est une GTR. Normalement, c'est pas un badge. C'est pas un badge. Une GTR. C'est pas un swap de mort qui est fait par des mecs dans un garage. C'est une voiture d'origine Nissan. Est-ce qu'on leur ouvre le capot pour leur donner un avant-goût si c'est possible? Vous allez peut-être fermer la voiture. On n'a pas les clés là. Ah, ok, d'accord. Bon bah, ça sera pour la vidéo. Voilà. C'est une vraie GTR sedan. Voilà. En gros, il y a qu'une seule
Skyline GTR à 4 portes, et c'est celle-là, parce que c'est une Autech 40e anniversaire, donc Voilà. c'est pour les 40 ans de Nissan, de la GTR. De la GTR, en fait ils ont fait ça. C'est la violence. Donc on a des phares de série 3, Ok. donc ça coûte super cher. Oui, à ce qui paraît, les feux avant de GTR, c'est n'importe quoi les prix. C'est vrai, ça Surtout les 33 série 3, je sais pas, il y a un an je crois que ça coûtait 6 000 $, en fait. C'est vrai, parce que j'ai entendu dire qu'il y a des mecs qui achetaient ça 10 000 $, la paire de feux. Ouais, sûrement aujourd'hui, mais, non, mais mais en gros, ce qu'on a ici, c'est vraiment très très spécial parce que ça a été build Par juste- Nissan, c'est voilà. officiel. C'est pas un officiel truc, Nissan. voilà. Donc on va pas en parler, on va en parler dans la vidéo après, qu'on va faire après, et puis vous allez la voir sur la chaîne plus tard, Alors, incessamment sous peu. ici Donc là, on parlait R34 avant GTR, de la M-Spec. M-Spec. Donc là, on a la M-Spec Nur. Ok, donc ça c'est encore plus rare que l'autre M-Spec qui est là-bas. Donc ça, c'est le top dog. Ok. Dans les GTR, voilà, on a GTR, C'est une V-Spec, V-Spec 2, M-Spec, V-Spec de Nur, M-Spec Nur. Et là, en ordre de prix, on est sur du combien là? 50 millions. 50 millions, donc ça fait entre 400 000 €, dans ces Ouais, eaux-là. quasiment. Ouais. Attends, je vais leur montrer l'arrière. Donc là, en fait, M-Spec Nur, donc on garde l'intérieur M-Spec, donc cuir. Ok. Parce que sur la V-Spec 2 Nur, en fait, c'est intérieur toile Ok. de normal, en fait. Donc là, on a ça. Et c'est une M-Spec Nur très Oui, rare. hein. Carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber. Il est Attends, fou. et en Non mais And- c'est- No, no, there's no M-Spec 2. It's M-Spec no. only. M-Spec no. And here, the paint. The paint. Per white. Pearl white. Only Only Cocky. Only Series 2 cars came with the pearl white. voilà. Sinon, bon, c'est QM1, QM1. like white. ok. Donc c'est vraiment très rare parce que du coup, c'est que les voitures très chères qui peuvent être en white pearl. Bah là, on a de quoi acheter deux baraques là, quasiment entre Ah oui, nous. forcément. Allez, là on a encore un Nissan Stagea Autech, juste là. Donc celui-ci, il est en RB26, on est d'accord. Autech, ouais. C'est Donc en fait, ce que vous 2.6. voyez là, c'est clairement une Nissan GTR R34 en break. bah, celle-là, Ah, elle est ouverte. Regardez, hein, on va vous montrer tout de suite. C'est une voiture qui n'a pas été commercialisée en France, mais voilà, donc je mens pas. Hein. RB26, c'est écrit là, voilà. Hein. Donc moteur GTR dans un break. Et c'est c'est d'une autre violence. Voilà. Nope. It's not Mickey's. It's someone else's car. C'est le RS6 japonais en fait. Oui, oui, oui. C'est ça, hein, c'est clairement ça. Hein. Voilà. Bah écoute, Alex, je pense qu'on a fait le tour ou il y a encore des trucs à. Comme tu veux. Non, ça c'est juste que c'est un peu notre stock qu'on a là. On va se mettre à l'ombre parce Ah ouais. que ça va faire du bien au téléphone qui est en train de chauffer de ouf. Ah ouais. En fait, ça, c'est juste un peu pour présenter Top Rank. Donc, on a beaucoup de présence aux États-Unis Ouais. à cause de l'entreprise là-bas. Donc, ils travaillent beaucoup. Ah, ils sont friands des voitures japonaises. Donc, Voilà, on forcément. a beaucoup. Ils travaillent beaucoup sur les events. On était au SEMA Show Ouais, avec une 400R. ok. Donc, c'est la première 400R aux États-Unis. Ah ouais. Voilà. Vas-y, rappelle-nous le prix que ça coûte une Les R33 400R, donc GTR. Les 400R, elles valent plus de 1,5 million De dollars. d'euros. Ouais, non, c'est incroyable. Mais il y en a eu très peu de produits. 40 et quelques, je crois. Moi, j'avais vu, quand je suis parti au Wakefest, j'avais vu un mec qui avait customisé une 400R. Le truc insolent, mais elle était magnifique. Ouais. Vraiment. Mais voilà, c'est très rare parce que c'est une voiture aussi tunée par Nissan. Donc c'est pas, Oui, c'est exclusif. c'est pas une refaite après. Parce que il y en a qui vont dire la Z-Tune de R34, mais en fait c'est une reconditionnée en fait la Z-Tune. Il fallait déjà avoir une R34 et la ramener chez Nismo pour qu'il la. Mais ils ont racheté des transforme. voitures à des particuliers, il me semble, à l'époque. Oui, mais en fait, il fallait, si tu voulais ta Z-Tune, il fallait ramener ta R34. Ah, ouais. Voilà. Ok. Bah Alex, merci beaucoup déjà de m'avoir contacté pour venir ici. Ah, de rien. Je vais partager donc le Insta qui est toprank.global ou toprank.global, j'ai oublié. mais c'est pas grave. Toprankglobal.jp. Ok, bah voilà, ça s'affiche en bas. N'hésitez pas à aller les follow, aller faire un tour aussi sur leur site. Je vais mettre tous les liens dans la description de toute façon, ne vous inquiétez pas. Et puis nous, on va faire la vidéo des trucs là, du truc très rare, là juste là. Merci beaucoup. Je te check. Voilà. Massa. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Les gens, n'oubliez pas de me follow sur les réseaux, ça s'affiche juste en bas. Je vous dis à la semaine prochaine ou à très bientôt pour une prochaine vidéo. Commentez, parce que je suis très curieux de savoir vos retours sur que ce soit les voitures japonaises, les voitures allemandes, etc. On a appris quand même pas mal de trucs intéressants. Allez, je vous fais des bisous, la santé sur vous, à la prochaine. Salut. ホームレスみたいね。おさぼさ感覚。